Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler d'une polémique. Cette jeune demoiselle qui a un voile et qui est allée pour un entretien d'embauche et ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, elle a décidé de filmer pour garder une preuve parce que elle constatait que la personne en face ne disait pas la vérité. Donc voilà. S'en est suivi un buzz médiatique, ça a été repris de partout et donc, bien évidemment, certains, pour alimenter la machine médiatique, ont repris cette affaire-là dont un certain influenceur israélien, je crois, hein, si je me trompe pas, Bassem Braiki, et l'émission TPMP. Et sur l'émission TPMP, c'est juste une folie ce qui va être dit. Et une proposition est faite de cantonner le voile même plus dans le privé. Alors que c'est fini. Salam alaikum, ça n'existe plus. T'es en France, ça n'existe plus. T'as plus à être musulman. Et moi, j'ai juste à dire, quand on vous a dit, quand ça vous parlait de Guantanamo, quand ça parlait de faire des camps pour vous, quand ça parlait de faire des choses comme ça, et qu'on vous avertissait, et que vous disiez rien, pas de souci. Eh ben, vous allez voir ce qui va arriver. Donc, vous allez voir ce qui s'est dit sur TPMP, et vous me donnerez votre avis. Ok? Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager, vous connaissez la chanson, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne secondaire. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir revenir là-dessus. C'est un magasin Geox. C'est un magasin Geox qui a refusé la jeune demoiselle, tout ça. Je m'en fous. Moi, c'est le traitement après médiatique qui s'ensuit qui me pose problème. Donc on va écouter ça avec TPMP et on va se garder le plus nul pour la fin, c'est-à-dire Bassem Braiki. Et là où il a jamais pu répondre à des gens comme moi, c'est parce que nous on est musulmans, malgré qu'on soit pas tunisien, on a défendu la Tunisie, ce que lui n'a pas fait. Il l'a pas ouvert quand comment il s'appelle sur ce qui se passe à Gaza, il la ferme, il n'a pas le droit. Moi, j'ai jamais vilipendé une personne handicapée. Moi, j'ai jamais été condamné. Moi, j'ai jamais tombé sur des propos antisémites, hein, tu vois, tout ça. Donc lui, oui. Et en fait, il faut savoir que cet individu, c'est le Chalgoumi des jeunes musulmans de France. C'est vraiment ça. Donc, financé, orienté, c'est le Chalgoumi. C'est une honte totale. Et en plus, je crois qu'ils sont du même village. Ils sont du même village en Tunisie. Bon, on va démarrer tout de suite. Alors, c'est parti. Apparemment, le gérant du magasin qui a refusé une intérimaire voilée serait aujourd'hui menacé de mort. Voilà, donc l'histoire serait que il a dit que je suis menacé, machin, etc. Parce que cette jeune demoiselle n'a pas été? Est-ce qu'elle l'a été ou pas, cette jeune demoiselle? Hein, vous pouvez voir sur Twitter beaucoup de propos, etc. Maintenant, moi, je demande une question à, comment il s'appelle celui-là, Cyril Hanouna et Bassem Braiki. Est-ce que tous ceux qui ont soutenu, qui ont appelé au cessez-le-feu à Gaza, est-ce qu'ils n'ont pas reçu des menaces? Oui ou non? Est-ce que oui ou non, ils en ont reçu? Oui ou non? Est-ce que oui ou non, il y a un chanteur connu qui a dit tous les gens de gauche, le truc, il faut les dégommer physiquement? Oui ou non? Et on a dit oui alors, de toute façon. Oui ou non? Répondez, s'il vous plaît. Aurait dû fermer sa boutique. Je l'avais dit hier. Hein. Voilà, exactement. On avait dit que c'était malheureusement. Ça devient une affaire d'État. Oui. C'est-à-dire que c'est géré au plus haut niveau maintenant. Effectivement, il y a plein de spéculations, mais c'est vrai que du coup, le gérant... Pourquoi la filmer? Voilà. C'est ça que je comprends pas, moi. En fait. Moi, le truc, je comprends pas. Donc ça veut dire que c'était prémédité. Excusez-moi de vous dire ça. Elle voulait l'afficher en tout cas. Bah oui. Bah, vous voyez, en fait, ça vient de ce terme-là. Alors bon, on va pas parler de l'origine du terme stay woke, etc., parce qu'il a été dévoyé. Mais vous voyez bien que on vous demande de ne plus filmer, alors que moi, je vous dis filmez, hein, filmez tout. Hein. Dès qu'il y a quoi que ce soit, vous filmez, vous allumez, vous enregistrez, etc. Parce que après, il pourrait y avoir des dérives. Si vous ne filmez pas. Après vous avez bien vu que dans la vidéo, pour ceux qui ont vu la vidéo, le mec dit des choses qui ne sont pas conformes à la réalité.
Combien de fois on a pu avoir affaire à des affaires avec des policiers et des jeunes où il s'exprimait et disait que le jeune était venu, voilà le Coran, la cité, vraiment, je vais tout faire ça. Puis on se rendait compte que c'était faux. Donc il faut filmer. Donc bon, écoutons la suite. Elle voulait créer le scandale. Ça, on ne peut pas le nier. Voilà, elle est arrivée. Alors, elle a été choquée parce qu'on lui a refusé de travailler avec le voile, mais elle a eu envie de médiatiser, on ne peut pas le nier. Ouais, et Gilles, moi j'ai appris, parce que hier on ne le savait pas, moi j'ai appris, et ça change beaucoup de choses aussi, que sur son réseau, notamment LinkedIn, elle n'est pas voilée et elle apparaît différente. Elle est nouvellement voilée. Elle est nouvellement voilée. Et donc ça, si ton annonce, quand tu cherches un emploi, bah, tu n'as pas cette caractéristique et que ensuite quand tu te présentes, tu as cette caractéristique, ça change tout quand même. Ah non. Oui, Valérie. Non, ce que je disais, c'est qu'elle ne peut pas dire qu'elle ne sait pas quand elle filme et qu'elle poste, qu'il va y avoir des répercussions. Aujourd'hui, on sait que quand on filme ce genre de séquence, on sait qu'on peut mettre quelqu'un potentiellement. Et là, donc, je vous le dis directement, là, elle va prendre cher. Elle va prendre cher. Ils vont surtout que, excusez-moi, je vais pas parler de communautarisme, mais elle va prendre très cher. Donc voilà, vous allez savoir votre place. Vous allez comprendre très bien où est votre place parce qu'on vous avertit depuis très longtemps. Vous avez suivi des imams Majoubi, vous avez suivi des Chalgoumi, vous avez vu des Hassani Hussein, vous avez suivi tous ces gens-là, vous avez suivi des Bassem Braiki, vous avez fait vos influenceurs musulmans. Oh, le créateur d'un burger McDonald's, subhanallah, t'as pas honte? Donc voilà, donc en fait, vous êtes pathétique. Et parce que vous êtes pathétique, on vous tombe dessus. On vous marche dessus. Et ceux qui vous disaient, les gars, soyez communautaires, pensez à réagir, faites attention, réagissez, enfin, agissez même, etc. Qu'est-ce que vous disiez? Si pas ça l'islam. Ça, c'est l'islam qui lui fait peur. Voilà. Et puis, une fois que vous êtes renvoyé dans vos pays, parce que vous avez souvent la double nationalité, vous n'êtes pas machin, vous n'êtes pas né en France, vous êtes comme Majoubi, vous faites des pieds et des mains pour revenir. C'est ça, vous avez la haine. Mais bon, bref, on continue. Potentiellement en danger. Donc ça vraiment, elle savait qu'elle pouvait mettre la personne en danger réellement. Oui, elle en a fait une cible. Oui, merci. C'est Géraldine. Elle en a fait une cible, c'est une représentante des mouvements islamistes. Attention, elle aurait une complicité derrière. Incroyable. Incroyable. Vraiment. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Hein. Ils ont déjà parlé d'ouvrir des camps pour vous. C'est bien ça. Vous croyez qu'ils parlent pour rien? Tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont fait. Enfin, franchement, moi, je trouve que ça devient quand même très flippant. Là, depuis 15 jours, là, il y a plein de faits divers par rapport, je trouve, à... Je sais pas, je trouve que les revendications religieuses, quelles qu'elles soient, je trouve qu'elles sont beaucoup trop présentes dans notre société. Je trouve que dans la sphère publique, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir un voile. Ben, je me demande s'il ne faudrait pas l'étendre, finalement, à la sphère privée, pour au moins protéger les gens d'eux-mêmes, des menaces. Donc voilà. Donc pour protéger les gens, il faut interdire, que ce soit dans le public, dans le privé, partout chez toi, etc. Il faut interdire le voile. Par contre, Morandini, mineur, tout ça, il n'y a pas de souci, on l'interdit pas à la télé. Mais par contre, le voile, voilà où c'est qu'on en est. Voilà pourquoi ils ont payé tous les influenceurs pseudo-musulmans. On y arrive, l'interdiction totale de la religion musulmane. Vous n'aurez plus le droit d'être musulman, sinon vous irez dans un des camps de redressement. C'est clair, c'est net, c'est acté, on en parle, ça va passer, et ensuite on va nous dire « Oui, mais si on ne le fait pas, ça va faire monter le RN. » Mais qu'est-ce que... Qui monte le RN? Qui monte? Au bout d'un moment, ça va faire monter les RN, et alors? Et alors, vous êtes bien plus terrible que la RN. Le RN, excusez-moi de dire ça, mais l'extrême droite est bien plus tolérante que vous. Ne me prenez pas pour des teubés. Quand même, voyons. Incroyable. Et sinon, les pédos, ça te dérange pas de les condamner, Géraldine? Enfin, je sais pas, Morandini, ça te dérange pas? Sinon, Marco Mouli, des milliards volés à l'État français, ça te dérange pas de dîner avec lui? Non? Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Hein. Particulier, quand même. C'est particulier quand même, vous tombez sur une jeune demoiselle qui a filmé un truc. Et Marco Mouli, qui a volé des milliards, bizarrement, là, il n'y a pas de souci. Je compte vous en faire dans une chaîne secondaire, dans la chaîne secondaire, une vidéo. Regardez. Regardez la différence. Une jeune demoiselle qui met le voile et qu'elle subit ce qu'elle considère comme une agression, elle le filme.
il lui tombe dessus, c'est gravissime, c'est un scandale d'État. On est d'accord que c'est un scandale d'État. D'accord. Marco Mouli, des milliards volés à l'État français, rien du tout, il l'accueille, tout ça, etc. Regardez en Vietnam. Truong My Lan, dirigeante d'un géant de l'immobilier, a été condamnée à la peine capitale dans une affaire de fraude à 25 milliards d'euros au total. Voilà. Voilà la différence entre des pays comme le Vietnam et la France. Et imaginez qu'en France, le mec il est sur TPMP et il se la joue. Et on est en train de nous dire une petite gamine qui a filmé comme ça, étrangement, t'as tous les influents. Pathétique. Pathétique. Mais bon, on continue. On continue à tellement à dire. Mais retenez bien ce qu'elle a dit, Géraldine Maillet. Interdiction du voile partout. Et dire qu'à 1 heure de route, à 1 heure, tu vas en Angleterre, les policières, elles sont voilées, ça ne pose pas de souci. On a un Premier ministre, le maire de Londres, mais musulman, encore que. Le Premier ministre irlandais ou écossais, musulman. En Allemagne, tu peux travailler avec le voile, ça ne dérange pas. Donc il est où le problème ? Et Hanouka à l'Élysée, ça ne choque pas. Je pose des questions, encore une fois. Je pose des questions. Moi, j'arrive pas à comprendre. C'est comme quand on me dit Israël, Israël, ils ont le droit de se défendre. Ça te regarde pas. Ça te regarde pas. Eh ben moi, je fais la même chose avec l'Iran maintenant. L'Iran a le droit de se défendre. Ils ont été attaqués. Et ça ne nous regarde pas. Restons chez nous. Là, non, bizarrement, t'as tous les influenceurs, tout ça. Non, mais la paix, c'est grave. Tout ça, il faut intervenir. Mais pourquoi on veut intervenir? Pourquoi? Je comprends que c'est un peu plus difficile de vilipender des soldats que des femmes et des enfants, mais quand même, laissons-les gérer ça. Tout est lié. Ah, c'est tout ça parce que je trouve que c'est beaucoup trop tendu, c'est beaucoup trop agressif. Et ça devient complètement fou. Et au moins en France, on devrait se positionner. Ben voilà, quand on travaille, il n'y a pas de voile. Il est positionné. Excusez-moi, il est positionné. Moins de 20 salariés, tu n'as pas besoin de règlement intérieur. Lui, il dit après, ça ne doit pas affecter sur tes clients. Il décide de lui que tu ne dois pas avoir une vendeuse voilée. Il lui a dit non, je te donne pas du travail. Si elle veut le travail, c'est 2 solutions. Qu'est-ce que c'est bon. Oh, je vous jure, hein, j'ai un de ces plaisirs en faisant ces vidéos. Parce que pendant des années, on vous mettait en garde contre ces pseudo-influenceurs musulmans. Pendant des années, on vous a mis en garde contre ces gens-là, contre ces agents-là. Et vous disiez, non, meilleur musulman que toi. Meilleur. Oui, là, par exemple, là, on essaie de... Je fais des vidéos pour montrer que c'est des gens, c'est des agents du libéralisme. Ils sont contre le social, etc. T'as des gens, non, c'est des hommes du peuple. Raymond Abou, ça. Il y a des gens qui m'ont expliqué, Raymond Abou, c'était un bon musulman. On m'a expliqué, Hanouna, c'est un bon musulman. T'as pas honte. Moi, je suis un mauvais musulman. Pas de souci. Bien, continuez. Là, vous allez prendre cher, tu vois. Et comptez pas sur les gens pour vous sauver ou vous défendre, hein, parce que vous leur avez craché dessus et ils sont tous partis. Et puis moi, je vais pas tarder avant de quitter la France. Vous vous démerderez dans les camps avec eux. Ça peut faire de la peine, mais c'est où tu enlèves ton voile, ou tu gardes ton voile et tu n'auras pas ce poste-là. Lui, il estime que ça a marqué. Ou alors tu te fais menacer, tu dois fermer ta boutique. Mais non, mais c'est pas normal. Donc on n'a qu'à légiférer. On n'a qu'à légiférer. C'est ce qu'il va faire. Il faut qu'il fasse, parce que c'est pas normal. La France a qu'à légiférer. Et j'ai vu aussi beaucoup de gens sur les réseaux se mobiliser pour aller mettre des mauvais commentaires, pour aller appeler, harceler. Donc voilà, j'ai vu ça aussi. C'est une petite info. Donc il faut que la loi française protège aussi la neutralité. Voilà, il faudrait qu'il y ait une neutralité partout, puisque finalement, quand comme l'a dit Raymond, s'il y a un règlement intérieur... Lui, il est dans son droit. Normalement, si tu as un règlement intérieur sur une société de plus de 20 salariés qui te disent « vous avez le droit de venir travailler avec le voile », tu viens travailler le voile, fin du débat. C'est ce que je disais hier, pour vendre des choses. Et en fait, c'est vrai, c'est tout simple. Chacun fait ce qu'il veut. C'est-à-dire que s'il ne le veut pas, alors il y a la loi. Mais il faut savoir que la loi, il la modifie quand bon leur semble. Mais il y a la loi. Mais le problème, c'est que vous êtes une communauté faible. Les musulmans sont la plus grosse communauté en France. Hein, ils sont 10 millions, mais ils ne sont pas capables de boycotter. Et c'est pour ça, et d'être solidaires, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas intéressants. Parce que s'ils étaient solidaires, tous les hommes politiques iraient les draguer pour
donc ils votent pour eux. Il suffirait qu'ils boycottent telle ou telle enseigne et c'est fini, ça s'effondrerait. Mais ils ne sont pas solidaires, donc subissez et continuez comme ça, c'est aussi simple que ça. Moi, personnellement, il m'arrive un truc. Par exemple, je vais vous parler d'une communauté... parce que ça, c'est pas leur côté musulman qui fait qu'ils sont solidaires, c'est les Turcs. Je raconte une anecdote, je l'ai déjà raconté, les Turcs, voilà, vite fait. T'as une banquière, elle voit une femme voilée, elle a cru que c'était une musulmane maghrébine, renois ou je sais pas quoi. Elle a pas compris que c'était une Turque en face d'elle. Elle lui a dit non, je te reconnais pas. Elle voit normal, hein. Je te reconnais pas, donc je te sers pas. Tu vois. La Turquiche, qu'est-ce qu'elle a fait? Ok, tu parles comme ça, tu fais ça, moi, on va rigoler. Elle a dit à son mari, il n'a pas fait de TikTok. Tu vois, il n'a pas fait de trucs comme ça. Il est parti dans sa mosquée, c'est que des associations Miligrush, tout ça, ils sont liés. Ils ont fait, le vendredi, quand il y avait tous les musulmans turcs, etc., on a un souci avec une banque, mettez tous vos noms à ceux qui sont dans cette banque-là. Ils ont tous noté. Tu vois, il y en avait plusieurs milliers, hop. Ils ont envoyé une lettre aux responsables. On a subi un acte qu'on juge désobligeant et illégal, mais désobligeant. On veut que la personne soit virée immédiatement, sinon, toutes ces personnes-là enlèveront l'argent de ces comptes-là et on ira ailleurs. Oh, tu sais, la meuf de l'accueil, là, qui a joué la maline. Ah, la volée, tu vois. C'est la première personne à partir sur la Lune, aller-retour, sans fusée, tu vois. Direct, comme ça. Et c'est tout. C'est tout. Parce qu'ils sont solidaires. Ce que le reste n'est pas capable de faire. Et c'est pour ça qu'ils vous marchent dessus. Parce que tout marche par communautarisme en France. Chaussures, il n'y a pas de problème. Lui, il estime que dans sa boutique, la clientèle, il ne veut pas qu'on ait de signes religieux dans sa boutique. Et quand on voit la marque qu'il vend, c'est une marque un peu classe, un peu chic. Il doit estimer que ses clients ne veulent pas de femmes voilées. Il n'en veut pas, il n'en a peut-être jamais embauché. Il n'en embauchera jamais. Ouais, et c'est comme ça. Tu peux lui en vouloir en quoi? Moi, j'en veux à la fille de s'être filmée et de l'avoir jetée comme ça en pâture. Il faut que lui soit défendu dans un premier temps. Il ne faut pas le laisser tomber. La boutique, elle doit rester ouverte. Et je l'encourage à déposer plainte pour pas que d'autres font pareil. Faut pas que ça s'amuse tout le monde à filmer. On joue pas les gens. Oui, mais il a déposé plainte. C'est pas comme ça avant. Il a déposé plainte. Hein. Oui, mais le problème, quand tu dis il est... Et là, il va sortir le meilleur musulman de tous les temps. Excusez-moi, les musulmans de France, hein, je sais qu'il est considéré comme l'un des descendants de Raymond Abou. Il doit se dire, moi musulman, mais ils sont ouf. Ah, qu'est-ce que tu veux, Raymond, hein, c'est la communauté musulmane de France. Ils sont très, très, très... Ils considèrent... Alors, c'est la même chose que de croire que Bassem est musulman. Hein. C'est du même niveau. Hein. Estime, il veut c'est que ça en fait un cas personnel. Et malheureusement, par rapport aussi, ils s'en font un régal par rapport à Bassem Braiki, c'est aussi parce que cette demoiselle, c'est une Renois. Donc, Bassem, déjà, dès qu'il voit musulman, il s'emporte, tu vois, il ne peut plus contrôler. Et en plus, Renoir, là, désolé, hein, il était obligé de faire une vidéo pour lui tomber dessus. Par contre, que les milliers d'enfants musulmans qui se font géno, là, il l'ouvre pas, là. Hein. Là, il bégaye, là. Hein. Là, il n'ose pas parler. Quand ils ont insulté le président de Tunisie, Saïd, il a pas ouvert sa bouche. Quand Hanouna, il l'a carrément menacé. Moi, je l'appelle, il va tout de suite obéir. Là, il a pas fait une vidéo drôle comme ça, machin, etc. Il faudrait que ce soit une loi générale, parce que c'est trop dangereux en ce moment et on le règlement intérieur. Il y a aujourd'hui des boutiques en France, des grandes enseignes, notamment qui sont des multinationales, qui acceptent les femmes voilées. Et puis tu en as d'autres qui décident que dans leur règlement intérieur, il n'y a pas de signe ostensible qui neutralité religieuse. Je trouve que cette espèce de... Il faut que tout le monde s'y mette. Mais sauf que Valérie, j'entends ce que tu dis et tu as raison, et moi ça me pose à titre personnel aucun problème. En tant que cliente, ça ne me pose aucun problème. Sauf que quand tu refuses, tu te fais menacer. Voilà, donc en fait, on ne protège pas les gens qui refusent. C'est ça le problème. Vous avez vu le silence de la marque. Pour l'instant, c'est quand même une grande marque et c'est un silence qui en dit beaucoup. C'est qu'elle a peur de prendre parti et tout ça. Donc c'est encore le pas de vague. Voilà. Donc ça. C'est le encore pas de vague. Mais qu'est-ce que tu me racontes, toi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Les musulmans, ils prennent cher depuis des années à longueur de journée. Vous faites que d'en parler. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Occupe-toi de ta grand-mère qui a 95 ans et que je veux pas qu'elle meure. Je suis pour qu'on oblige tout le monde à se faire injecter. Parce que je veux pas que ma maman de 95 ans, elle meure. Oh frère, c'est bon. Oh.
Je répète, t'as voulu injecter tout le monde, des enfants, des nourrissons, parce que je veux pas que ma maman de 95 ans... Arrête, même ta mère de 95 ans, elle te supporte plus. Tu vois, t'as une vie minable parce que tu te dis... et tu t'accroches à elle, parce que je dois m'occuper d'elle. Même elle te dit, mais laisse-moi tranquille. Oh, bêtante. C'est un sujet très sensible. Oui. Bon, je voudrais dire simplement qu'il ne faut pas non plus que les jeunes filles voilées ne trouvent pas de boulot, soient à chaque fois discriminées, repoussées. Je ne préjuge pas de la légalité là, mais il faut faire attention. Et je rappelle à Géraldine que le voile dans l'espace public, c'est tout à fait autorisé. Hein. On a le droit de se balader avec un voile en France. De travailler. D'accord. Oui. Parler de travailler. Ah, oui, mais vous n'aviez pas précisé. Dans la fonction publique, on n'a pas le droit. On parle d'un travail là ou pas, Gilles? Oui. Bon, bah alors attention ne me dis juste pas, à ça. ne Attention me à fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ta jeune fille, voilà. Oui, mais Gilles, justement, est-ce que tu ne penses pas que cette jeune fille, en filmant, en postant, en faisant quelque chose qui est un délit, ne fait pas de mal à la communauté et aux autres femmes voilées qui veulent juste travailler? Bah, je trouve que voilà, c'est une action qui peut nuire. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes femmes de la communauté musulmane voilées qui disent elle nous a fait du mal. D'accord. Exactement. C'est le truc qui Ah n'existait bon, pas avant, ça. je peux le voir, ça? Je peux le voir. Mais des problèmes, il n'y avait pas C'est ça. ça. Avant, moi, j'entendais pas ça, moi. Non, mais avant. c'est vrai, il a raison. J'entendais- Alors, on sait pas ce que- Et là, Raymond Abou, le meilleur musulman de tous les temps, excusez-moi la communauté musulmane, je sais que là je suis en train de blasphémer parce que je suis en train de dire qu'il est pas musulman, mais bon, pardon. Raymond Abou, il doit se dire, mais les gars, je suis pas musulman. Si t'es meilleur musulman. Ah là là, c'est spécial quand même. Raymond Abou qui dit une phrase souvent, mais il n'y avait pas ça avant, il n'y avait pas les femmes voilées, elles étaient... Je comprends pas, avant elles étaient... Tu sais, femmes de ménage, étaient tranquilles, tu vois? Ben oui, et puis c'est comme les Renois. Les Renois, c'est un truc de malade. Oh, maintenant, vous savez ce qui s'est passé? Je roulais, je vois dans la route un Renoir. Incroyable ça. Et bientôt, c'est quoi? Ils vont avoir le droit de vote. C'est quoi? On est où là? Ah oui, bien sûr qu'avant il n'y avait pas. Bien sûr que le Renoir il n'avait pas le droit de vote. Bien sûr qu'il n'avait pas le droit de si. Parce que ça a évolué. Ah oui, parce qu'avant c'était quand même c'était assez haineux la société. Donc arrêtez de dire avant on les esclavagisait, avant on les torturait. Faut comprendre ça. Donc le avant, ça a ses limites. Les réseaux sociaux, ou c'est parce que j'ai dormi pendant 15 ans, mais là ça fait 15 jours, comme a dit Géraldine, ça fait 15 jours que je me réveille avec des histoires où je vois des mecs, tu bois des rosés. Non, tu te réveilles pas. Alors, oui, la communauté musulmane de France se réveille, mais toi tu ne te réveilles pas, tu fais ton coming, tu sors en fait, tu sors du placard et vous montrez votre... C'est comme Israël par rapport à Gaza, ils ont montré au monde entier qui ils étaient. Un peu trop tôt. C'est pour ça que tout le monde est choqué, tu vois. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas encore la capacité de dominer, machin, mais c'est un peu trop tôt. Et ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, maintenant, ils ne s'en cachent plus TPMP, comme toutes les autres émissions du groupe Bolloré. Sur les Ketsan, je vais t'égorger parce que c'est l'Aïd. T'as pas à boire du rosé. Ou alors, j'ai dormi pendant 15 ans. Il faut qu'à un moment donné, on arrête. Il faut qu'à un moment donné aussi, toute la communauté musulmane, elle fasse bloc contre ces gens-là. Parce que ces gens-là leur font énormément de mal. Ces gens-là font énormément de mal. Parce que les gens, quand le mec, il est à Clermont-Ferrand, qu'il n'y a pas de musulmans chez lui, ou je dis Clermont-Ferrand ou dans le Luberon, il n'a pas de musulmans dans son village. Il regarde la télé, il regarde BFM, il regarde CNews, LCI. Il dit, mais c'est quoi ce pays? Allez hop, je vais prendre mon bulletin de vote. Les mecs, réveillez-vous. Il fait ce qu'il veut et ensuite là il est en train de dénoncer justement les émissions dans lesquelles il travaille, qui font que du parti pris, hein, du parti pris. On vous a pas entendu parler longuement de l'affaire du mec à la trottinette. Tu vois, bizarrement, vous n'en faites pas un truc, vous n'invitez pas les victimes, les parents de la victime, vous ne parlez pas de tout ça et ainsi de suite. Alors que si ça avait été un musulman, bien évidemment que ça aurait été le cas. On le sait, on connaît l'émission. On connaît ces petits jeunes hommes-là. Bon, écoutez, la suite, malheureusement. Faire n'importe quoi. Alors, je veux bien qu'on s'occupe de plein de problèmes. Ça va pas, ça va pas. Mais occupons-nous d'abord des problèmes qui font du mal aux gens. Et je pense que ça fait énormément de mal à la communauté musulmane. Donc voilà, donc ce qui est génial, c'est que maintenant, il parle au nom de la communauté musulmane et il n'y a aucun musulman sur le plateau. Gilles Verdez, arrêtez les conneries, les gars. Il est ni de gauche, ni musulman, ni quoi que ce que vous pouvez penser. On en a parlé, la communauté musulmane, elle a parlé longuement de certaines choses et vous ne souhaitez pas... Enfin bref. Écoutons la suite. Mais occupons-nous d'abord des problèmes qui font du mal aux gens. Et je pense que ça fait énormément de mal à la communauté musulmane. Il n'y avait pas ça avant. Il n'y avait pas. On vivait ensemble. Je suis d'accord. On avait le droit de vivre ensemble. Je suis d'accord. Alors, Là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'avant, ça se passait bien. Tu vois, quand on était une famille heureuse, on avait tous un Renoir
à notre service, par exemple. Hein. Et il était heureux, tu vois. Voilà, et puis il a fallu que quelques Renois disent « Ouais, on veut la liberté. » Voilà, voilà. Et ça s'est plaint. Et ben, mais avant, ça se passait bien. Alors, ça se passait bien pour vous, hein. Mais on devait... C'est comme sur cette émission, ils ont pas... Quand il y a... comment ça s'appelle là Balkany, qui appelle un de ses... un Asiatique, un Vietnamien, grain de riz. Oh, hey, grain de riz. Allez, grain de riz, fais-moi un petit massage là. Ouh, j'ai les épaules tendues. Allez, grain de riz. Tchang, 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 tchang. Il comprend pas, je comprends pas, moi je parle pas sa langue. Excusez-moi, en fait, je suis né en France et j'ai fait mes études à Polytechnique. Ouais, ouais, tchang, 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 tchang. Allez, tchang, tchang, tchang. Oui, ok, d'accord. Mais monsieur, pourquoi vous... Ah bah, j'ai pas le choix, j'ai des enfants. C'est le seul travail que j'ai l'opportunité de faire à l'heure actuelle et voilà, mais vous voulez que sinon je les aurais corrigés, mais j'ai pas le choix pour nourrir ma famille. Mais mes enfants, eux, ils n'auront pas à subir ça. Voilà. Donc c'est ça qui lui manque. Et sur TPMP, ils ont accueilli les Balkany où ils en ont bien ri d'avoir dit que grain de riz, un asiatique, etc. Voilà ce que sont ces gens-là. Voilà. Gilles, qu'est-ce que t'as à faire ça? Non, je suis pas d'accord avec Non, mais Raymond. qu'est-ce que t'as à faire ça? En quoi tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'il dit? En quoi tu peux ne pas être d'accord avec ce qu'il dit? Quand il prône le vivre ensemble, en quoi tu ne peux pas être d'accord avec ce qu'il dit? Non, mais défend les musulmans, Raymond. Mais sûr que si. Mais il est fou, ce mec. Qu'une infime minorité fait du tort à toute la communauté. Mais non, mais en quoi tu ne peux pas défendre le vivre ensemble? C'est la phrase. Mais qu'est-ce qui... Là, il lui tombe dessus. Regardez le regard de Raymond Abou. Regardez le regard de Géraldine Maillet. Regardez celle de l'autre, là. Ça, maman, 95 ans, maman. Regardez le comportement de Guillaume Janton. La haine. La haine parce qu'ils ont compris. Vraiment, ça a mis du temps. Ils ont compris que la communauté musulmane de France ne représentait en aucun cas un danger, ni une communauté, et qui pouvait marcher dessus. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'avant, ils étaient un peu gentils, etc. Je vous l'ai toujours dit, du moment où vous n'êtes pas communautaire, eh ben c'est comme ça. Les communautés LGBT, elles savent se défendre. Les communautés turques, elles savent se défendre. La communauté tchétchène sait se défendre. Toutes les communautés savent se défendre. Malheureusement, il y a quelques communautés, les catholiques, les Français de souche, c'est un peu plus difficile pour eux. Alors certains vont me dire, oui, si, c'est news, ça, non. Ils utilisent les Français de souche, l'histoire, machin, comme ça, pour ramener un choc, pour les arnaquer, on va dire ça comme ça. Mais ils ne sont pas communautaires. Et les musulmans, voilà, ils sont pas communautaires. Donc, et c'est pour ça qu'on leur marche dessus. Vraiment. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qui t'arrive là? T'entends l'actu ou pas? Il est fou. Non mais, Odika, hein. Alors oui. C'est la phrase, la communauté musulmane doit faire... Vous voyez comment il s'est fait tomber dessus? Il s'est fait tomber dessus, insupportable. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'être en contradiction avec quoi que ce soit dans cette émission. Ta communauté où toi, tu vas en subir les frais derrière. Qui tu dois faire bloc contre ces gens-là. Tu dois les soutenir, du coup, tu dois les soutenir. Où c'est marqué qu'il faut égorger des gens parce qu'ils sont pas comme toi. Parce que toi, tu fais ta religion. Fais ta religion. Tu passes devant un mec qui boit du rosé sur les quais de Seine. Laisse-le. Fais comme ça, laisse-le. Fais ta religion. Il est venu, il a mélangé le drame qui s'est passé à Bordeaux avec cette demoiselle qui a filmé un acte qu'elle considère comme injuste parce que le monsieur ment sur ses propos. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'il a menti. Ouais, elle veut pas rester, elle a un problème, machin, etc., ainsi de suite. T'occupe pas de lui, va pas le poignarder, va pas faire des dingueries. À un moment donné, la communauté, tout le monde doit être ensemble. C'est le vivre ensemble. Tu peux pas continuer comme ça, de jour en jour, et on le voit dans les élections. Pourquoi c'est pas bien ce qu'il fait? Mais parce que en disant ça, il est en... Bref, passons, on va écouter vite fait Bassem. Je rappelle que cet individu-là a été condamné à plusieurs reprises. Hein, il a été condamné à plusieurs reprises pour des choses variées, hein, que ce soit pour avoir apparemment vilipendé une personne handicapée, pour des actes anti-bip, etc. Tout plein de choses, tu vois. Et comme Chalgoumi qui devait être expulsé, etc., on récupère les minables,
On les paye et ils disent des choses qui les arrangent. Là, cet homme-là n'a jamais parlé de Palestine, de Gaza. Il a beau critiquer, faire ce qu'il veut, il ne l'a pas fait. Quand le président tunisien, ça a menacé la Tunisie, le président tunisien, il n'a pas ouvert sa bouche. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'il a à dire face à ça? Par contre, quand il voit une femme voilée qui vient de mettre le voile, là, il lui tombe dessus. Sacré courageux. Ça, franchement, bref. Alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Mesdames et messieurs, c'est officiel, nous avons détruit tout ce que nos parents ont fait depuis 50 ans. En matière d'intégration, en matière de respect, en matière de plein de choses. Nous sommes acteurs. Qu'est-ce qu'ils ont construit? Qu'est-ce que nos parents, ils ont construit? Dis-moi, ils sont venus ici pour récupérer de l'argent et l'envoyer au pays et investir, et etc. Donc ça a été fait. Maintenant, ils ont subi du racisme. Les générations ils ont dégusté. Les générations qui sont nées ici avaient un droit. Parce que de naissance, eux étaient obligés de la fermer parce que, entre guillemets, ils étaient sur un fil. Sur un fil parce que ils n'ont pas la nationalité française. Nous, on ne peut pas nous expulser comme ça. Parce qu'on a la nationalité française. Donc, et en tant que tel, en tant que citoyen français, en ayant cotisé, payé, respecté la loi, j'ai des droits. La France, il y a des droits et des devoirs. J'ai fait mes devoirs, j'ai mes droits. Est-ce que c'est clair? Bassem t'explique, non, tu n'as pas de droit, tu te tais. Je suis désolé, tu es un soumis. Tu es soumis à l'argent, tu es soumis au sionisme, tu es soumis, tu n'es qu'une vulgaire soumise. Tu as déjà été en prison, je ne sais pas si tu as eu il y a des témoignages que peut-être tu aurais fait les pipes au miel ou je ne sais pas ce que tu veux, mais tu es une soumise. Et là, encore une fois, il se régale parce que c'est une Renoir. Enfin, on ne va pas se le cacher, tu vois. Acteurs et spectateurs de notre désespoir. On est acteurs parce que c'est nous qui créons, on est dans le désespoir. Parce qu'au lieu de se remettre en question, on essaye de se rassurer derrière des arguments futiles et derrière l'éternelle victimisation. Alors que nous, musulmans, alors, nous, on se victimise. Bah alors, comment t'expliques qu'en Angleterre, toutes les femmes portent le voile? Comment tu peux expliquer que dans tous ces pays-là, ça ne pose aucun souci? Je m'en fous, moi. Je vous l'ai toujours dit. Moi, j'appelle à la hijra. Mais moi, je m'en fous de tout ça. Mais c'est de la victimisation d'appeler au doigt. Est-ce que tu critiques le fait que comment on appelle ça? Il y a comment on appelle ça, les piscines, des femmes juives réservent des créneaux à la mairie, disent on est des citoyennes, on est de confession juive, on veut qu'on respecte notre religion, on veut que ça soit réservé pour nous. Bah, c'est leur droit. Je suis désolé de vous dire ça, c'est leur droit. Et c'est respecté. Est-ce que tu dénonces ça? Pathétique. On n'est pas des victimes. Vous êtes des musulmans tellement bercés par la France, par les bébés roses, les Madeleines et le Club Dorothée. Donc là, on est d'accord qu'il est en train de cracher sur la France. On est d'accord que là, il est en train de cracher sur la France. Vous voyez ces gens-là, en fait, ils se grillent tout seuls. Tu prends leurs propos, ils se grillent. Donc là, il est en train de critiquer la France. La France, c'est de la Bible, c'est des Bibles, et c'est des Bibles, et c'est des arcs-en-ciel. C'est ça qu'il est en train de dire, tu vois. Vous êtes devenus plus pleureuses que les pleureuses. Cette fille-là, le sort de ses sœurs et de l'islam, elle s'en bat les couilles. C'est pas méchant, mais elle n'a pas d'audience. Toi, tu as une audience, lui, il a une audience, et encore une fois, on peut vous parler de plein de choses. Hein. Je vous avais fait une vidéo, etc., où il avait manqué de respect aux alliés. Enfin, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel. Et voilà le visage des représentants musulmans. C'est fou, quoi. C'est fou. C'est juste exceptionnel. Elle voulait juste des abonnés sur TikTok et c'est ce qu'elle a eu. Elle se rend pas compte que la machine judiciaire et médiatique va se retourner contre elle. Incitation à la haine par voie électronique, suivi des faits. Je sais de quoi je parle. J'ai été condamné pour ça. Ouais. Tu risques d'être condamné pour ça. Moi, je suis le mec de Geox. Je plainte et je te... Donc là, il dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a été condamné pour ces choses-là. Et depuis, il file droit, tu vois. Donc, c'est pas Émilie Gomis, tu vois. C'est pas Émilie Gomis qui s'est pas tue et qui est venue et qui a continué à parler de la Palestine, tu vois. Encore une fois. Changer mon profil LinkedIn ni sur mon CV de peur que les recruteurs
Donc voilà, c'est une petite gamine qui met le voile et il l'affiche. Donc il met une cible sur cette demoiselle-là. Il met une cible. Bassem Braiki met une cible. T'étais moins virulent, hein. C'est pas méchant, hein. Mais là, il est virulent sur cette femme-là. Ouais, elle cherche le buzz. Ouais, etc. Machin. Mais quand il y a un Renoir, il est venu devant toi. Faut le savoir, hein, la vidéo, vous pouvez regarder sur internet. Parce qu'il t'a mis une taloche. T'es venu, c'est directement, qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais en fait, je suis un peu occupé. Arrête, fais pas. Et là, comme tu vois que c'est une petite Renoir, une gamine, tu te fais plaisir. Pathétique. Tu veux des likes? On va te donner du ferme, Inch'Allah. Parce que tu t'en rends pas compte. Tu viens de fermer la porte à toutes ces sœurs voilées qui travaillent depuis des années, qui rentrent dans des administrations, qui enlèvent le voile, qui font leur travail dès qu'elles sortent, elles le remettent. Donc en résumé, là, il dit soyez des soumis et des soumises. Fermez-la. Alors, je tiens juste à vous rappeler que il n'y en a pas non plus 50 des entreprises qui autorisent leur voile hein, dans leur entreprise. Il n'y en a pas 50. C'est pas dans la fonction publique, etc. Il y a quelques entreprises qui acceptent, mais la majeure partie, en fait, c'est en indépendant. Toutes les femmes qui sont médecins, qui ont leur cabinet, etc. Ils ont toutes leur voile, hein, enfin toutes ont leur voile. Et c'est ça qui dérange. C'est parce que justement maintenant c'est la haute société. C'est ceux qui ont un niveau élevé qui mettent le voile, c'est ça qui dérange. Avant ça dérangeait pas quand elles étaient juste femmes de ménage. Le bon vieux temps selon Bassem Braiki. Tu vois, incroyable. Alors pour Bassem Braiki, sa mère ne mettait pas le voile. Alors bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, personnellement, moi je connais tous les frères, que ce soit Renoir, Turkish, etc. Toutes les mères mettaient le voile. Hein. Apparemment, la mère à Bassem, c'est la seule qui... Tu vois, c'est la seule qui travaillait dans les entreprises, qui enlevait son voile. Tu vois, olé oh, t'avais Michel, il était là avec la mère à Bassem. Pouh, petite fessée, wouh, comme ça. Et puis Bassem, il était là. Ouais, les gars, faut se taire, faut accepter. Ah, espèce de soumis. Incroyable. Elles n'ont jamais posé de problème. Et si tu as un problème, Bassem, encore une fois, on peut discuter. Il y a des Renois avec qui tu as fait que de critiquer et qui veulent te voir. Pourquoi tu ne rencontres pas? Encore une fois, ces gens-là, ils sont payés. C'est organisé. C'est des gens... Je comprends pas qu'à Lyon, ce mec-là, ne s'est pas fait corriger, mais vraiment. Hein. Alors il faut savoir qu'il y a un, comment il s'appelle, un chanteur Sadek qui est venu, hein, qui est descendu s'occuper de lui, et il a fait la victime. Et vous voyez que Bassem Braiki répond en fonction de qui parle. C'est-à-dire que là, il parle, t'as des gens qui l'ont appelé pour faire un rendez-vous pour le corriger. Il refuse tout ça, mais en fonction de qui c'est, il accepte. Ça dépend. Même si je trouve que c'est un peu, malgré tout, un peu facile. Mais bon. Parce que ces femmes-là, elles savent qu'elles n'ont pas le choix. Faut qu'elles aillent travailler. Mais elles respectent tellement la religion qu'elles commencent par respecter la société et les gens avec qui elles vivent. Vous voulez imposer votre islam des caves, Donc voilà. Donc c'est l'islam des caves. C'est-à-dire que si vous voulez vous battre pour votre religion et faire en sorte qu'on puisse, comme dans ce pays le permet, c'est-à-dire la laïcité, pratiquer votre religion comme bon vous voilà, ça s'appelle l'islam des caves. Vouloir mettre le voile, ça s'appelle l'islam des caves. Voilà comment ces sionistes vous tombent dessus. Voilà comment ces sionistes vous tombent dessus. Ils crachent sur votre religion. Si tu veux pratiquer ta religion, ça s'appelle l'islam des caves. Est-ce qu'on doit parler de la sœur Abassem? Est-ce qu'on doit parler de la famille Abassem? Est-ce qu'on doit parler de lui-même? Tu oses critiquer cette demoiselle de islam des caves de machin, alors que c'est plus dans ta famille que ça côtoyait les caves. Incroyable. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et là, il va dire, c'est-à-dire qu'il aimerait pouvoir dire, ouais, lui, c'est un ami des Renois, c'est ci, c'est ça.
Moi, je suis d'origine algérienne. Sur YouTube, je crois que je suis le seul qui ait parlé sur la Tunisie. Quand ça a parlé sur la Tunisie, quand ça leur a manqué de respect, quand ça a truqué à propos des migrants, quand à Cyril Hanouna, il y a quelques mois, là, il a dit « Moi, je vais choper le président tunisien, je veux l'appeler, je vais le corriger, je vais le faire pleurer. » Je suis le seul à en avoir parlé. Donc, qu'ils ne viennent pas expliquer. Moi, je suis musulman pratiquant. Lui ne l'est pas. Moi, j'ai fait que ça de parler de la Palestine. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Mis à part rabaisser la religion musulmane. Eh bien, franchement, je suis un peu déçu parce que j'avais entendu dire qu'à Lyon, c'était des personnes avec une certaine... Enfin, qu'il y avait beaucoup d'Algériens, beaucoup de religions. Mais en fait, je me rends compte qu'il n'y a rien, quoi. C'est rien. Un sioniste est votre guide pathétique. Votre islam des réseaux, votre islam de la cité, votre islam de Mashallah, Inch'Allah. Vous pensez pas à nos ancêtres. Nos ancêtres, à l'époque, ici en France, si tu lui posais pas la question, tu savais même pas qu'il était musulman. Parce que... Donc, là, c'est en contradiction totale avec la religion musulmane. Parce que normalement, ce qui est à l'intérieur transparaît à l'extérieur. Donc, il est en train de nous... Alors, il confond, malheureusement, sa véritable religion avec l'islam. En islam, il n'y a pas de « je me fonds dans la masse pour faire plaisir aux autres », tu vois. Non, justement, il y a des avertissements là-dessus. Il ne le sait pas parce qu'il n'est pas musulman. Mais justement, il y a beaucoup d'avertissements sur ça. Parce que tout était fait avec le cœur. Rien n'était dans l'ostentation. Et ça, vous savez, c'est comme pour nous musulmans, hein, il faut savoir que le christianisme a beaucoup été, pour nous, perverti par, comme Paul de Tarse, etc. C'est des gens qui disaient, non, mais parce que le chrétien, de base, hein, vous prenez les textes, il doit faire ses ablutions. Il doit faire ses ablutions. Il ne doit pas manger de porc. Il ne doit pas boire d'alcool. Enfin, il y a des choses comme ça. Et ces gens-là ont expliqué que non, c'est dans le cœur. Tu n'as pas besoin l'ostentation, etc. Et là, il vous dit la même chose. Ce qui veut dire que tu ne mets pas le voile. Tu ne fais pas la prière parce que ça choque. Bien évidemment, ça choque. Ça pourrait réveiller des gens et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, le mec ? Vous êtes dans l'ostentation chronique et notoire. De jour en jour, vous faites pitié. On est devenu plus bas que terre. Elle, hormis avoir niqué la... Voilà, vas-y. Je vais... Parce que là, je sens qu'il va partir dans la vulgarité. Et vraiment, pour vous montrer la haine viscérale... Moi, par exemple, cette affaire, je vous mens pas, hein, je m'en balèque total. Mais vraiment, moi, vous me connaissez, hein, je m'en balais. Voilà, c'est dommage ce qui vient d'arriver, etc. Ça aurait pu être évité, et ainsi de suite. Boycotter ou boycotter pas, c'est à vous de voir. Hein. Mais si vous étiez, ne serait-ce que... Si les musulmans étaient communautaires, elles n'auraient même pas besoin d'aller chercher du travail ailleurs. Il y a plein de sociétés musulmanes. Mais consommez musulmans. Vous voulez pas consommer, vous êtes musulman, vous le consommez partout sauf musulman. Donc après, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Mais regardez les propos qu'il tient. Rien qu'elle mettait des vidéos pour voir si ces vidéos, elles avaient buzzé. Elle a filmé pour montrer à l'intérim, mon cul c'est du poulet. Elle a montré pour nous mettre dans la merde. Après la fête, il y a toujours la gueule de bois. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et Inch'Allah, tu vas payer. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, j'ai rien... Vous voyez la haine qu'il a, mais moi, personnellement, je peux comprendre. Moi, je l'ai eu, ça, quand j'ai vu que des milliers de musulmans en Palestine se faisaient géno. Voilà, c'est aussi simple que ça. Soyez communautaires, je suis désolé. Là, les Renois, soyez communautaires. Il y a une de vos sœurs qui se fait vilipender, soyez solidaires. Les Turkish, soyez solidaires. Et celui qui ne sera pas solidaire, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Les Maghrébins ne sont pas solidaires, encore plus les musulmans maghrébins. Tant pis pour eux, ça sera un exemple pour toutes les autres communautés. Parce que voilà, c'est-à-dire que vous tolérez qu'il y ait des gens comme ça qui parlent de votre religion. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, honnêtement, cette vidéo, voilà, c'était vraiment rapide, même si ça a duré 45 minutes. Je m'en fiche. Je pense pas traiter de nouveau cette vidéo-là. Mais je l'ai faite parce que c'est le marqueur de beaucoup de choses en France. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, n'hésitez pas, correctement. Mais voilà, moi, tous ces gens-là, c'est fini. Pour moi, la France, vraiment, c'est fini.
Faut oublier, faut partir. Tout le monde a été corrompu. Tout le monde est corrompu. Tout le monde est acheté. C'est que du buzz. C'est fini. Oubliez. Laissons le truc s'effondrer. Partons. Voilà, c'est aussi simple que ça.